Est-ce que vous vous souvenez de ça? Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Alors ça, c'est Jacques Chirac en Afrique du Sud, au 4e sommet de la Terre, en 2002. Et depuis, Drill, baby, drill. ça commence à chatouiller un peu, non? Alors, on peut continuer à regarder ailleurs et faire comme si tout était normal, ou bien on peut essayer de proposer quelque chose. Comme on est tous dans le même bateau, et que ce bateau coule, je dirais que toutes les initiatives sont les bienvenues pour éviter que ça n'arrive. Et ben voilà, j'essaye de faire quelque chose. Je vous explique. Aujourd'hui, ça ne fait absolument aucun doute, c'est notre mode de vie qui fout le bazar. C'est lui qui fiche en l'air tous les équilibres planétaires. Quand je parle de mode de vie, je veux dire celui des Occidentaux. On ne peut pas s'amuser à tirer au lance-flammes sur tout ce qui nous entoure, et s'étonner qu'au bout d'un moment, ça finisse par sentir le roussi. Ce qu'on devrait faire, en toute logique, c'est couper l'arrivée d'essence et réfléchir à comment faire autrement. Mais c'est pas ce qu'on fait. Le problème, c'est que nos habitudes, et même toute notre culture, sont truffées de certitudes qu'on n'a jamais pris le temps de regarder de plus près. Elles se sont installées, et maintenant elles obstruent littéralement les horizons de notre imagination. Et pour envisager quelque chose de nouveau, il faut justement débrider notre imagination. Et bien, c'est justement ce que je me propose de faire. Dans chacune des vidéos que je vous proposerai, je m'intéresserai à une idée, à un totem de notre culture, et je l'aborderai en essayant d'adopter un point de vue un petit peu subversif. Un point de vue qui remet en cause la manière dont on voit habituellement. L'idée, c'est de déconstruire le concept, de regarder derrière et de donner du grain à moudre à notre cerveau. Pourquoi? Parce que je pense que toutes nos certitudes ont fini par agir comme des vers déformants. Elles déforment l'information qui nous parvient et nous ne sommes plus capables de voir le monde tel qu'il est. Je m'explique. Depuis qu'on parcourt le monde, 300 000 ans quand même, on a réussi à s'adapter à tous les environnements de la planète. Si on a pu faire ça, c'est parce qu'on dispose d'un outil formidable, notre cerveau. Enfin, plus exactement, cette capacité qui nous confère de traiter des données complexes. Et c'est parce qu'on a tous ça en commun et qu'on s'est entraidé qu'on a pu au fur et à mesure améliorer la qualité de notre existence. C'est ça qui nous rend incroyablement robustes et adaptables. C'est pas un génie sorti de nulle part qui nous a expliqué quoi et comment faire. On l'a fait tout seul, enfin tous ensemble. Mais justement, pour qu'on puisse faire ça, il nous faut des informations fiables. Quand nos ancêtres arrivaient dans un nouvel endroit, les informations dont ils disposaient étaient directement issues de leur environnement. Elles étaient nombreuses, mais surtout, elles étaient fiables. Un orage à l'horizon, une rivière en crue, ça ment pas. Un ours qui charge à pleine vitesse, ça ment pas non plus. L'information est fiable, et dans ces circonstances, on fait tous des merveilles. Ouais, c'est pas faux. Maintenant, si je vous dis, la démocratie représentative est la seule forme de démocratie possible, est-ce que c'est fiable? Ou alors, on vit plus vieux, donc il faut travailler plus longtemps. Est-ce que c'est vrai? Vous voyez le problème? Dans notre société occidentale, la marque de fabrique, c'est justement le contrôle et la manipulation de l'information. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Et je crois que c'est ça qui nous rend inopérants. On est tellement abreuvé d'informations orientées, arrangées, filtrées et formatées que les raisonnements qu'on en tire sont pourris. C'est pas étonnant. Et comme ça fait des centaines d'années qu'on fonctionne comme ça, notre vision du monde est pervertie. C'est comme si on le regardait à travers des lunettes déformantes. Et bien nos certitudes agissent comme ça, comme des lunettes déformantes. Et je pense qu'on devrait essayer de les retirer pour voir ce qui se passe. Nom de Zeus! Changer de point de vue, redécouvrir des idées oubliées, explorer de nouvelles pistes, je sais pas moi, mais ça pourrait peut-être révéler quelque chose d'intéressant et utile, pourquoi pas. En faisant ça, on se redonne une chance de regarder le monde tel qu'il est
et pas tel qu'on nous dit qu'il est. Du coup, pour essayer de faire ça, j'essaierai dans la mesure du possible de partager une vidéo tous les 15 jours, le vendredi à 18 h, qui traitera à chaque fois d'un thème précis comme la liberté, la démocratie, le libéralisme, l'État, l'argent, le capitalisme, l'énergie, l'agriculture et bien d'autres encore. J'espère qu'elles vous intéresseront et qu'elles alimenteront des débats en commentaire. N'hésitez pas à y participer. Mais j'espère surtout que ces débats finiront par s'échapper d'ici et investiront le monde réel. Donc abonnez-vous sur la chaîne et activez la cloche pour ne pas les manquer. N'oubliez pas de les liker et de les partager en commençant par celle-ci. Comme vous le savez, ça aide pour le référencement et ça leur donnera la possibilité de toucher un public plus large. Ce dont on a besoin, c'est de subversion. C'est de rouer dans les brancards et de regarder le monde en face. C'est de tout remettre en question et de faire le tri. De choisir ce qu'on veut garder et ce qu'on veut jeter. Ah oui, j'allais oublier un détail important. C'est peut-être la dernière fois que vous voyez mes cheveux. Ils disparaissent mystérieusement dans d'étranges circonstances et il me faut les protéger. C'est pour cette raison que dans les prochaines vidéos, vous me verrez affublé de différents couvre-chefs divers et variés. Enfin bref. Je vous dis à la prochaine. En attendant, pensez collectivement pour le bien de tous. Cultivez votre esprit subversif. Salut!